Les agents RATP, est-ce que vous êtes là? Les cheminots, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on va lâcher? Non! C'est bien ce que je pensais. Ça arrive. Olivier. Là, on m'entend ou pas? Olivier, tiens. Non, mais on m'entend. Ah, vite fait, hein. Vous avez qu'à pas être aussi nombreux, hein. Donc moi je m'appelle Adèle, je suis conducteur sur le RER A et je suis délégué UNSA. Et je tiens à dire à tous les Français, à tous les salariés de ce pays, qu'on a été traînés dans la boue dans le début de ce conflit en disant qu'on était des privilégiés et qu'on pensait qu'à nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, depuis le 11 décembre, nous a fait des propositions. Aujourd'hui, on est le 10 janvier. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a pensé à nous? Non! On a décidé de se battre pour tous les Français et on se bat avec sincérité. Mais aujourd'hui, messieurs, dames, si on n'a pas encore gagné, c'est parce que vous ne nous avez pas rejoints. Le problème, il est là. Tous ensemble! On est au 37e jour. Je vous le dis, ça va être compliqué. On a des collègues à la fin du mois qui vont se retrouver avec zéro. Il y a 20 millions de salariés en France. Si chacun avait donné 10 €, je peux vous dire que la grève, on peut la tenir pendant 1 an. Donc il va falloir s'exciter. Il y a des cagnottes de grève qui sont en ligne, notamment à la RATP, à la SNCF, mais dans toutes les corporations qui se mobilisent. Donnez, c'est 10 € et on fait tomber le projet. Ouais, c'est clair. Si vous voulez qu'on se batte, il faut donner, ça coûte rien. Et vous savez, dans les manifestations, on est 1 million, 1,5 million. Faut être 15 millions demain. Levez-vous. Vous avez 5 heures de votre journée. Venez la donner pour un système solidaire et intergénérationnel pour tous et pour toutes. La retraite, elle marche très bien. On peut l'améliorer. On ne veut pas des points. Je rejoins ce qui a été dit sur la répression qu'ont subi Irène, Damien, mais également le camarade, parce qu'apparemment c'est un camarade de la RATP qui s'est pris une balle de LBD à même pas 2 mètres, qui très certainement, faut savoir qu'une balle de LBD ça part à 300 km/h, c'est-à-dire qu'à 100 mètres on peut t'éborgner. Donc imaginez la souffrance et la douleur que la personne a dû subir. Je pense même qu'il a dû se faire fracturer la cage thoracique. Donc c'est inadmissible. Mais faut que ça nous donne, de la force. Faut qu'on se batte pour Irène, pour Damien et pour tous les autres. Ils viennent de confirmer. Parce que chaque matin, ce n'est pas qu'hier, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ça fait 37 jours que dans chaque dépôt de bus parisien, ils sont en train de matraquer, gazer, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des piquets, ils ont peur qu'aucun bus ne sorte. Ils ont peur, les amis, de cette grève de manière générale. Et je sais très bien que dans les esprits et dans les portefeuilles, c'est dur. C'est dur, moi j'entends beaucoup, Anna, c'est vendredi, lundi, machin, on va reprendre. Les amis, on n'a pas fait ça pour rien. On n'a pas fait ça pour rien. Moi je rejoins ce qu'a dit mon camarade Fabien. On se bat pour nos enfants. C'est important ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce n'est pas juste l'histoire, moi je le dis et je le répète, ce n'est pas juste l'histoire d'une réforme des retraites, juste d'un système par points ou de je ne sais quoi. C'est l'histoire de la lutte des classes, les amis, qui est en train de se jouer. On est en train d'écrire l'histoire. On est en train d'écrire l'histoire. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin qu'ils essayent de se farcir la RATP, la SNCF. Parce que nos camarades de l'Opéra de Paris, nos camarades stewards et pilotes, c'est pas étonnant qu'ils essayent de sortir une clause du grand-père. Mais bizarrement, à celles et ceux qui font en sorte qu'il n'y ait aucun métro, aucun train, aucun TGV, eux, depuis 37 jours, il n'y a ni clause ni rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on est une digue pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Ils savent que si nous on tombe, ils vont les défoncer, ils vont taper la sécurité sociale, la CAF, la CMU, le SMIC, les 35 heures, etc., etc. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour pas le faire demain. Donc il va falloir aller chercher un dernier souffle, les amis. On doit aller jusqu'au bout. Il est hors de question que pendant 37 jours, j'ai pas vu mes gamins, j'ai pas fêté Noël, j'ai pas fêté le jour de l'an pour que ces bâtards, ils viennent, ils gagnent. On va les tuer.
vas-y, allez, Quand on est rentré dans cette lutte, on sait qu'on a entamé un marathon. 42 km, c'est long, hein? Ouais. Et on a dit qu'on commençait cette course pour faire retirer cette réforme. Pas pour parler de l'âge pipeau ou des trucs comme ça. Pour faire retirer cette réforme par points. Ouais. Et il disait là, on est au 32e kilomètre. Là, on rentre dans la partie où maintenant c'est le mental. Et qu'est-ce qu'ils nous font les médias? Oh, comment vous allez tenir financièrement? Mais ferme ta gueule, on n'est pas là pour notre argent, on est là pour l'utilité. Et demain, moi je vous le dis, on ira au-delà des retraites. On va mettre à mal tout ce système ultra-libéral. On va aller rechercher nos coquilles sociaux. On va revenir. Allez, soyons fous. On revient au programme du CNR. Et cette fois, on le fait appliquer jusqu'au bout. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas.